Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV pour l'émission Expérience surnaturelle. Aujourd'hui, on va continuer à s'attaquer à tous les poisons qui jonchent nos cœurs et qui parfois nous créent des blocages, nous empêchent d'avoir la vie bonne, parfaite et excellente que Dieu a en réserve pour nous. On va donc parler aujourd'hui de l'orgueil. L'orgueil, bien-aimé, est ce sentiment exagéré qu'on peut avoir de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même qui porte en général à se mettre au-dessus des autres. Donc, ce qui caractérise l'orgueil, c'est souvent malheureusement la condescendance, voire même le mépris des autres. L'orgueil vient du diable bien-aimé et dans les minutes qui suivent, je peux t'assurer que tu vas haïr l'orgueil. Parce que la parole de Dieu nous dit que Satan était un grand ange dans le ciel, un ange rempli de beauté, de splendeur, de sagesse, d'intelligence. Il était vraiment parfait. Mais malheureusement, il a commencé à s'enorgueillir à un moment donné et surtout, il a voulu se comparer à Dieu. C'est alors qu'il a été précipité du ciel avec ses anges, les anges qui l'ont suivi et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est l'orgueil qui a fait du diable, qui est un ange de Dieu dans le ciel, ce qu'il est aujourd'hui. C'est pour te dire, bien-aimé, à quel point Dieu déteste l'orgueil. Donc l'orgueilleux, en fait, se bloque lui-même. L'orgueilleux, il croit peut-être que son orgueil le place au-dessus des autres ou bien lui donne une position de supériorité. Mais en réalité, l'orgueil empêche l'orgueilleux de prospérer dans la vie. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc vraiment, l'orgueil, c'est quelque chose qu'il faut combattre de toutes nos forces. Et je peux t'assurer qu'à la fin de cette vidéo, tu vas haïr l'orgueil. Je connais bien aimé une sœur en Christ qui est stérile. Depuis des années, elle est mariée, mais elle ne fait pas d'enfant. Mais ce qui me dérange dans la vie de cette sœur, ce n'est pas tant sa stérilité, c'est surtout son orgueil. C'est une personne qui est consacrée, qui est très régulière dans la maison de Dieu. C'est une personne qui a un beau ministère avec son mari. Mais malheureusement, elle est remplie d'un orgueil qui me laisse perplexe. Vous savez, parfois l'orgueil chez les gens, c'est subtil, mais chez elle, c'est vraiment très criard. Et c'est un orgueil qui la pousse à la condescendance, à snober les gens, comme on dit dans le monde. Et c'est très dommage parce que à chaque fois que je la vois prier, proclamer et tout le reste par rapport à sa situation, j'ai envie de lui dire, mais arrête un peu et commence par traiter cet orgueil dans ta vie. Parce que Dieu traite durement les orgueilleux. Et je pense que s'il le fait, c'est à cause de l'expérience qu'il a eue avec Satan, l'ange déchu. Dieu déteste l'orgueil et il sait que l'orgueil est à l'origine de la perdition de beaucoup. L'orgueil, c'est le commencement de la déchéance, de la chute dans la vie de l'homme. Donc, bien aimé, parfois, on traverse des situations, on vit des blocages et on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi, malgré les prières, les jeûnes, on n'arrive pas à sortir de cette situation. Mais c'est simplement que Dieu permet cette situation dans notre vie pour nous débarrasser de cet orgueil. Il permet cette situation dans notre vie pour nous faire revenir à un état normal. Dieu déteste vraiment l'orgueil. On va le voir dans Proverbes chapitre 6. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Proverbe chapitre 6, verset 16. Bien aimé, dans ce verset, on se rend compte que parmi les choses que Dieu a en horreur, l'orgueil vient en premier. Ou si vous voulez, la condescendance qui est la conséquence directe de l'orgueil. Parce que le verset 16 nous parle des yeux hautains. Les yeux hautains, c'est la première chose qui est citée dans la liste. Les yeux hautains. Donc Dieu a horreur de l'orgueil. Et comme je le disais, chez certaines personnes, l'orgueil, c'est quelque chose de plutôt subtil. C'est quelque chose qui est comme à l'état latent. C'est comme une prédisposition. C'est-à-dire, il y a des personnes qui, quand elles se retrouvent à un certain niveau de promotion, elles perdent la tête en fait. Il y a des personnes qui ne vont jamais pouvoir avoir un certain niveau de réussite ou de succès parce que Dieu sait que la réussite est ce qui peut les détruire. Parce que Dieu sait que le succès, ce niveau de succès est ce qui va les détruire. Donc parfois, c'est pour ça que bien aimés, nous devons vraiment travailler à notre maturité spirituelle. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois. Parce que parfois, à cause de l'orgueil ou bien d'une autre chose dans ton cœur, dans tes émotions, dans tes sentiments, Dieu ne permet pas que tu ailles au-delà de la situation où tu es, où tu te trouves. Donc nous devons vraiment travailler, nous devons vraiment traquer toute trace d'orgueil en particulier dans nos vies et surtout tout faire pour les expulser de notre vie. Parce qu'effectivement, ces personnes, tant qu'elles sont de conditions modestes, elles sont normales.
mais le moindre succès les rendrait fous. Et on va le voir avec l'exemple de l'apôtre Paul, qui avait apparemment un blocage dans sa vie, un problème. Il y a un débat là-dessus parmi les chrétiens. Certains estiment que c'était une maladie et d'autres pensent que c'était encore autre chose, mais là n'est pas le sujet. Je voudrais simplement ressortir dans cet exemple, cette parole de l'apôtre Paul, que parfois Dieu peut permettre qu'on soit affligé par une chose quelconque qui nous met dans l'inconfort, parce que simplement, il veut nous maintenir dans l'humilité. Donc, lisons donc ce qui est arrivé à Paul. Je lis la parole de Dieu. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Bien aimé, dans cette parole de Paul, on peut voir au verset 7 notamment, qu'il nous dit qu'il lui a été mis une écharde dans la chair pour l'empêcher de s'enorgueillir. Parce que l'apôtre Paul avait beaucoup de succès dans son ministère. Son ministère était fait de signes, de prodiges, de miracles, d'expériences surnaturelles. Il était puissamment utilisé par Dieu. Et là, il nous dit qu'il aurait de quoi se glorifier, mais il s'en empêche. Et il nous dit que, voilà, il nous parle de cette écharpe dans sa chair qui lui a été mise pour l'empêcher de sombrer dans l'orgueil. Et il nous dit plus loin au verset 9 qu'il a prié Dieu de lui enlever cette chose. Et Dieu ne l'a pas exaucé apparemment, puisque le Seigneur, la réponse du Seigneur, c'est ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc Dieu l'a laissé avec cette chose dans sa vie. On ne sait pas ce que ça pouvait être. Parce que comme je l'ai dit, effectivement, il y a des gens qui ont des prédispositions à l'orgueil. Il y a des gens, tant qu'ils sont dans une dimension normale, ça va, ils sont bien. Mais si jamais on leur donne le succès, si on leur donne la réussite, si on leur donne toute chose parfaite, de manière parfaite, ils vont devenir fous. Et c'est pour ça, une fois de plus, je le dis, bien-aimé, que beaucoup de gens n'arrivent pas à accéder à certaines bénédictions. Beaucoup de gens n'arrivent pas à sortir de certaines situations à cause de l'orgueil dans leur cœur. Ça peut être l'orgueil, mais ça peut aussi être autre chose. Et en général, c'est des péchés qui concernent le cœur. Hein, parce que quand on voit les 7 choses, par exemple, dont Dieu a, que Dieu a en horreur, ça concerne en général les péchés du cœur. Les péchés du cœur qui peuvent nous faire basculer dans le manque d'amour. C'est pour ça, bien aimé, que nous devons faire très attention. Tu dois haïr l'orgueil. Tu dois haïr toutes les autres choses. Quand Dieu dit qu'il ne veut pas voir une chose dans nos vies, quand il insiste, parce que plusieurs fois dans la parole de Dieu, il le dit, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles, il rabaisse les orgueilleux, il élève les personnes humbles. Donc en réalité, si tu veux vraiment vivre cette élévation, commence par être humble, commence par cultiver l'humilité. Je me rappelle particulièrement d'un module que j'avais eu l'occasion d'étudier à l'école d'évangélisation de l'évangéliste Reinhard Bonnke, School of Evangelism, et on avait étudié plusieurs modules, dont un très important qui s'intitulait Survivre au succès. Et c'est un module qui enseignait comment, parfois, quand on arrive à un certain niveau de succès dans le ministère, peut-être ton ministère, c'est dans la louange, dans l'adoration, tu as une voix en or quand tu chantes, les gens sont bénis, les gens sont transformés, les gens se convertissent. Peut-être tu as un don dans la guérison, tu fais beaucoup de miracles au nom de Jésus. Peut-être tu as un autre don d'une quelconque autre nature. Et il disait que pour certaines personnes, le succès, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Parce que quand tu arrives à un certain niveau, tu as besoin de rester équilibré, de rester toi-même, de rester simple, de rester humble, de rester dans les voies du Seigneur. Parce que beaucoup ont été détruits, beaucoup se sont égarés, beaucoup ont perdu la tête après avoir atteint un certain niveau de succès dans le ministère. D'où l'importance de pouvoir survivre au succès. Et vraiment, c'est un module qui m'avait beaucoup marqué. Et je me disais, ah bon, donc on a besoin de survivre au succès. Donc, une fois de plus, c'est très important de cultiver cette humilité, de veiller sur son cœur, de veiller à ce que rien ne nous plonge dans l'orgueil, que rien ne nous fasse basculer dans une sorte d'orgueil démesuré. Je me souviens également d'une sœur en Christ que le Seigneur avait reprise parce qu'elle nous avait raconté que
En fait, elle a la grâce de pouvoir, quand elle est malade, elle a 40 degrés de fièvre, ça ne l'empêche pas de faire tout son ménage, de faire toute sa maison, de s'occuper de ses enfants, de faire tout comme d'habitude. Tandis que sa sœur, elle ne comprenait pas pourquoi sa sœur, quand elle avait la moindre chose qui n'allait pas comme d'habitude, elle restait alitée toute la journée. Du coup, elle avait tendance à se comparer à sa sœur, à développer une sorte de sentiment de supériorité et même à mépriser sa sœur. Et un jour, le Seigneur l'a reprise et lui a dit, mais écoute, tu as toutes ces capacités, toute cette énergie que tu as, c'est le fruit de ma grâce. Donc vraiment, cette tendance qu'on a parfois à vouloir se comparer aux autres ou à les dénigrer à cause de ce qu'ils n'ont pas voilà, les mêmes capacités que nous, c'est quelque part de l'orgueil. Donc vraiment, plus que jamais, cultivons l'humilité et évitons toutes ces tendances à nous voir supérieurs aux autres. Peu importe le contexte, évitons de nous voir supérieurs aux autres parce que véritablement, tout n'est que grâce de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Qu'ainsi aucun de vous ne s'enfle d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre, car qui te confère une distinction? Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Donc, bien aimé, tout ce qu'on a nous a été donné, tout n'est que grâce. Donc, bien aimé, sachons, soyons conscients de ce que nous avons n'est que le fruit de la grâce de Dieu à notre égard. Et utilisons ses atouts, ses avantages pour glorifier Dieu, pour lui rendre grâce, pour lui adresser notre reconnaissance, pour lui rendre gloire, quand bien même les gens nous font des compliments. Cultivons donc cette humilité parce que Jésus dit dans sa parole qu'il est doux et humble de cœur. Et n'oublions pas que nous devons être son modèle, son exemple. Je vais finir par ce verset, mes bien-aimés. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Jacques chapitre 4, verset 13. Bien-aimés, arrêtons avec toute pensée d'orgueil, décidons de nous débarrasser, déjà de scruter, de voir dans nos cœurs, de sonder dans nos cœurs, demander au Seigneur de nous aider à sonder nos cœurs, afin que toute trace d'orgueil soit décelée et surtout expulsée. Parce que comme je l'ai dit, l'orgueil nous rabaisse, l'orgueil nous maintient en arrière, l'orgueil nous maintient en bas, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Nous ne sommes rien. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et nos avantages, nos bénédictions ne sont pas l'occasion de mépriser les autres, d'écraser les autres, de montrer notre supériorité. Mais nos avantages, nos atouts sont l'occasion de glorifier Dieu. Tout n'est que vanité. Cultivons l'humilité. Parce que cette même parole de Dieu nous dit que l'humilité est ce qui précède la gloire. Dieu élève les humbles, tandis qu'il rabaisse les orgueilleux. Donc, bien-aimés, nous l'avons compris aujourd'hui. Traquons l'orgueil, combattons-le. Expulsons-le définitivement de notre vie parce qu'il nous fait plus de mal que de bien. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.